Europe 1, 7h24. Guillaume Cao. Cézanne. Eh oui, parce que l'an dernier, un Anglais s'est offert un tableau dans une brocante. Un petit tableau, l'air de rien, 100 euros. Au début, seul le cadre l'intéressait. Finalement, il a creusé un petit peu. Et là, il a découvert que c'était un Cézanne. Les experts sont tout fous. Stéphane Blakowski, vous avez un prix ? Pour l'instant, ça vaut rien. Pour l'instant, ça vaut rien parce que ça n'a pas encore été confirmé. Mais si toutefois, effectivement, c'était un authentique Cézanne, alors là, pour l'accrocher dans votre salon, Guillaume, au-dessus de votre canapé, je crois qu'il faudrait casser votre livret A. On parle de plusieurs dizaines de millions d'euros, jusqu'à 40 millions d'euros pour un Cézanne. Alors, évidemment, la somme fait rêver, mais c'est l'intérêt de ce genre d'histoire. Vous savez que le week-end va être beau, va nous dire Laurent Cabrol, du soleil samedi, c'est l'occasion d'aller faire un vide-grenier, et pourquoi pas, on en rêve, tomber sur un chef-d'œuvre oublié comme ça. Alors, on se dit quand même, il faut s'y connaître un peu. Pas forcément. En l'occurrence, l'acquéreur de ce potentiel Cézanne, lui, n'y connaissait rien. Ça se passait l'an dernier, il a fait une brocante et il a repéré un joli cadre ancien, doré, le côté un peu bling-bling l'a attiré, mais c'était juste un vieux cadre qu'il a acheté 100 euros. Donc arrivé chez lui, il a récupéré le cadre, je ne sais pas ce qu'il en a fait, et la toile qui est au milieu. Il avait de la place dans son garage, alors il ne l'a pas acheté, il l'a mis dans son garage. Bon, elle dormait là depuis un an quand on lui a offert un appareil photo numérique dont là non plus il ne savait pas trop quoi faire. Il a eu une idée pour occuper son temps. Il s'est dit, mais si j'en profitais avec cet appareil pour photographier ce qui encombre mon garage, comme ça je le mets sur eBay avec les photos numériques, je pourrais les vendre. Et donc pour photographier le tableau, c'est là qu'il a gratté un peu la poussière. La toile était très moche, une espèce de petite bicoque avec un arbre tout tordu. En revanche, la signature, elle était épatante, c'était un Cézanne. Donc bien sûr, il a été voir un expert qui, en le voyant arriver, a levé les yeux au ciel. Des gens qui trouvent des Cézannes dans leur grenier, généralement, c'est une perte de temps pour un expert. Et là, pas du tout. C'était pas une blague. En tout cas, c'était assez sérieux pour qu'on envoie cette toile à un musée à Londres pour la faire éventuellement authentifier. Donc il attend un peu. Est-ce que le gros lot est pour lui ? Alors forcément, ça nous remotive pour ce week-end, le beau temps. Mais il n'y a pas forcément que cette solution pour un week-end enrichissant. Vous voyez ? Plutôt que d'aller chercher un vieux chef-d'œuvre ou un vieux Cézanne oublié, on peut aussi aller dans une galerie et essayer de trouver le nouveau Cézanne. C'est-à-dire le jeune artiste qui, pour l'instant, ne vaut pas grand-chose, mais quand vous l'aurez reconnu, il vaudra peut-être des millions plus tard. Voilà, vide-grenier ou galerie, à vous de choisir. Ce week-end, il fait beau, en tout cas, c'est le principal. On peut aller sur la montagne Sainte-Victoire se promener. Merci beaucoup Stéphane.